programme 220. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Mon intervention va porter essentiellement sur le programme 305, qui concerne les moyens de la Direction générale des Trésors et la Direction de la législation fiscale. Il regroupe essentiellement deux types de dépenses: la rémunération des prestations réalisées par la Banque de France pour le compte de l'État et les crédits de personnel de la DGT et de la DLF. La Banque de France réalise cette prestation pour le compte de l'État. Elle assure en particulier le secrétariat des commissions de surendettement qui représente une grande partie du coût de ces prestations. Afin de compenser le coût de ces prestations, la Banque de France reçoit une rémunération de la part de l'État qui s'établit à 249 millions d'euros en 2017. Or, l'exécution en 2017 prolonge une tendance observée depuis 2013 de baisse de la compensation accordée par l'État à la Banque de France, qui aboutit à une sous-compensation du coût supporté par la Banque de France. Cette sous-compensation a conduit en retour la Banque de France à appliquer depuis 2014 une retenue sur le dividende versé à l'État l'année suivante. L'État a lui-même accepté cette minoration par un courrier daté d'octobre 2016. Or, cet accord contrevenant au principe budgétaire d'universalité et de non-contraction des recettes et des dépenses constitue un contournement de la norme de dépenses. Aussi, Madame la Ministre, avez-vous prévu de mettre fin à une telle situation afin d'assurer le respect des principes essentiels du droit budgétaire? L'activité des commissions de surendettement est conséquente, avec près de 180 000 dossiers traités en 2017. Ce nombre connaît néanmoins une baisse tendancielle depuis 2014. L'importance des coûts représentés par le secrétariat de surendettement se traduit par les indicateurs de performance du programme 305, puisque l'objectif numéro 4, décliné en 3 indicateurs, vise à assurer un traitement efficace du surendettement. Les 3 indicateurs sont la capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement, la proportion des mesures permettant l'appurement total et définitif de la situation de surendettement et l'efficience du traitement des dossiers de surendettement. Or, la performance du traitement des dossiers de surendettement par la Banque de France est contrastée. Si le nombre de traités par agent, de dossiers par agent augmente, le délai de traitement et le coût par dossier également. L'administration explique ces écarts par le stockage de 20 000 dossiers pour tenir compte des lois Sapin 2 et de modernisation de la justice de fin 2016. Néanmoins, Madame la Ministre, au regard notamment de l'évolution du coût du traitement d'un dossier de surendettement qui progresse de près de 20% en 3 ans, possédez-vous des éléments permettant d'expliquer une telle évolution? Par ailleurs, afin de mieux appréhender la nécessaire évolution du réseau de la Banque de France, nous avions proposé à l'occasion du PLF pour 2018 de développer de nouveaux indicateurs de performance. En particulier, un indicateur mesurant le nombre de dossiers traités par site apporterait une meilleure visibilité de la productivité de chaque centre. De même, l'indicateur relatif au coût complet du traitement d'un dossier de surendettement gagnerait à être décomposé selon la nature des coûts, distinguant par exemple les charges de personnel, le coût informatique et le coût immobilier. Aussi, Madame la Ministre, avez-vous mené une réflexion en ce sens afin d'améliorer le pilotage des dépenses, du programme pour la performance? Par ailleurs, il convient de noter que le traitement de surendettement induit des coûts au-delà des coûts accordés aux commissions de surendettement, en particulier quand les décisions des commissions aboutissent à l'effacement des créances publiques. Ces coûts complets pour le compte public ne font pas l'objet d'une évaluation d'ensemble. La Cour des comptes a seulement pu relever que le montant total des dettes fiscales dans les dossiers définitivement traités atteignait 232 millions d'euros en 2016, sans préciser la part des montants annulés. Madame la Ministre, possédez-vous donc une estimation du coût que représentent les effacements de créances publiques dans le cadre des commissions de surendettement? La Banque de France a par ailleurs annoncé un plan ambitieux d'évolution de son réseau afin d'en réduire le coût. La fermeture de l'ensemble des succursales infradépartementales autorise ainsi une cible d'effectifs d'environ 3 700 ETP en 2020 sur l'ensemble du réseau de la Banque de France, contre 6 000 en 2013, soit une diminution de 2 300 ETP.
Les effectifs de la Banque de France, mobilisés par le secrétariat des commissions de surendettement en 2017, sont ainsi en baisse de 14% par rapport à 2016 et atteignent 1073 équivalents temps plein. De plus, la mise en place de centres de traitement partagés conduit à une cible de 900 effectifs à l'horizon 2020. D'ici 2020, les effectifs devraient donc continuer à diminuer et s'établir autour de 750, soit une économie de l'ordre de 25 millions d'euros sur le coût de la prestation. Aussi, Madame la Ministre, quels éléments pouvez-vous nous fournir sur l'état d'avancement de la modernisation du réseau des implantations de la Banque de France ? Des actions ont-elles été menées afin d'améliorer l'efficience de gestion des secrétariats des commissions de surendettement? Plus largement, cette question nous a amené à nous intéresser à la politique de prévention du surendettement. À cet égard, la création d'un fichier positif recensant tous les crédits à la consommation accordés aux particuliers revient régulièrement. Au regard du droit de la protection de la vie privée, le Conseil constitutionnel avait été amené à censurer le dispositif de registre national des crédits aux particuliers au sein de la loi 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon. Néanmoins, d'autres propositions existent. En particulier, la Cour des comptes propose la constitution d'un fichier d'alerte sur la détention de multiples crédits à la consommation, afin de mieux prévenir le surendettement et lié au crédit à la consommation. Ce fichier serait centré sur les seuls crédits à la consommation et serait interrogé à l'occasion de toute souscription d'un crédit à la consommation. Il permettrait d'alerter le créancier au-delà du quatrième crédit à la consommation, permettant d'éviter que les emprunteurs fragiles ne souscrivent le crédit de trop. Je cède la parole à mon collègue pour la fin de notre intervention. Oui, Madame la Ministre, juste pour revenir très brièvement sur un sujet qui me paraît très important, comme mon collègue Forissier l'a mentionné, la question de l'évolution du réseau international de la DG Trésor. Ce réseau a connu une forte baisse d'effectifs, près de 26% dans les dernières années, et elle s'inscrit plus globalement dans la question de tous les réseaux de l'État à l'étranger. Et je pense qu'il est très clair qu'il y a une question de dépenses publiques à laquelle tous les ministères doivent contribuer. Mais cela dit, il devrait avoir une coordination très claire entre eux où le poids de ces coupes devrait tomber. Il y a eu en avril 2018, si je comprends bien, une réunion Corinthe, la première depuis un certain nombre de mois, qui portait justement sur ce sujet particulier. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur les conclusions de cette mission, notamment vis-à-vis des efforts qui seront portés spécifiquement sur le réseau du Trésor, en dehors des autres réseaux, et du cadre dans lequel la réflexion sur la cohabitation des différents réseaux, leur taille, leurs priorités, vont être menées par le gouvernement. Il me semble qu'il faut articuler une véritable vision, une véritable vision de ce que doit être la diplomatie française à l'étranger, en prenant en compte un monde dans lequel l'expertise économique est particulièrement essentielle dans nos ambassades, avant de décider d'où d'éventuels changements devraient avoir lieu, plutôt que de procéder de façon contraire. Est-ce que, Madame la Ministre, vous pouvez nous éclairer sur ce point? Merci beaucoup.